Bienvenue dans la première vidéo de cette formation. Dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer la structure du marché, c'est-à-dire la direction du marché. Pourquoi cela? Parce que cela va nous aider à savoir quand entrer un trade, donc le niveau optimal pour entrer un trade. Et ça va nous permettre aussi de savoir quel trade il faut essayer de maintenir pour aller chercher beaucoup de pips ou beaucoup de points et quel trade il faut juste scalper et sortir. Donc, la structure du marché, la direction du marché est très indispensable pour savoir dans quel sens on est en train de trader. Donc, on a là une structure haussière. Donc, on va essayer de décomposer cette structure haussière en plusieurs éléments qui caractérisent une structure haussière. Et à la fin de cette vidéo, chacun serait capable de déterminer la direction du marché correctement en se basant sur la théorie de Do. Alors, qu'est-ce que Do dit? Do nous dit une structure a dite haussière quand le marché fait des hauts et des bas de plus en plus hauts que les précédents. Donc, on va commencer par voir ce que nous donne ces mouvements sur ce graphique haussier qu'on a. Donc là, on a notre première impulsion. Voilà notre première impulsion. Donc, le marché fait un mouvement haussier et voilà l'équivalent. Donc, ici, nous allons voir la phase. On va voir l'illustration réelle ici et l'illustration théorique ici en même temps. Donc, vous allez voir l'équivalent en même temps ici pour qu'on n'ait pas à faire uniquement la théorie, après faire la pratique. Donc, on fait les deux combinés pour que ça aille vite. Donc, le marché fait un autre mouvement baissier, ce qui est normal. Okay. Donc, le fait que le marché fasse un mouvement haussier et qu'il fasse un mouvement baissier a donné naissance à un haut, à l'équivalent. Donc, on va poursuivre pour voir ce que ça donne. Donc, on a encore un nouveau mouvement haussier et qui a cassé le précédent haut. Ça, c'est ce qu'on appelle un signe de continuité de la structure. Ça veut dire qu'à l'heure, la tendance est prête à aller à la hausse. On a déjà fait notre changement de tendance. Voilà. Maintenant, le fait que le marché fasse ce mouvement, impulsion qu'il corrige. Donc, le high n'est quand on a fini de faire notre impulsion et que le marché a corrigé à un certain niveau, ça donne naissance à un high. Maintenant, si la correction finit et que le mouvement d'impulsion passe à un certain niveau, par exemple le BOS du high, ça donne naissance à un low. Voilà. Maintenant, c'est que pour que la structure continue, il faut que, selon Do, on ait des successions de hauts et de bas de plus en plus hauts pour que la structure continue. Alors, si on maîtrise cette théorie, on peut savoir, quand on vient sur le marché, on peut savoir à quel niveau nous sommes, dans quelle direction le marché est en train de se déterminer, nous sommes quel sur le mouvement. Donc, en structure haussière, plus précisément, nous avons les mouvements d'impulsion vont dans le sens de la structure. Ça veut dire que ce sont des mouvements haussiers. Maintenant, les mouvements de retracement ou de correction vont dans le sens contraire de la structure. Donc, on a encore un autre mouvement de correction. Voilà. Et ça donne naissance encore à un haut qui est plus haut que le précédent. Donc, on a notre haut qui est plus haut que le précédent. Ouais. Donc, la théorie des dos est respectée. Maintenant, on va attendre la naissance du deuxième lot pour voir ce que ça donne. Donc, en faisant l'autre mouvement, donc, on a fait une impulsion, une correction. Le marché, en faisant une nouvelle impulsion, a cassé un haut. C'est ça qu'on appelle le BOS, Break of Strata, qui est un signe de continuité de la structure à la hausse. Donc, maintenant, on va attendre un retracement et la confirmation pour entrer dans l'essence de la structure si on ne veut pas accuser de fait ou bien trader contre la structure. Donc, c'est ce qu'on appelle BOS. Et on a encore, le marché a fini de retracer. Après le BOS, le marché a retracé. Et après le retracement, le marché a retracé. Donc après le BOS, le marché a retracé. Et on a une nouvelle impulsion qui a décollé. Voilà l'équivalent sur le graphique. Ouais. Donc après le BOS, là, le marché a fait une impulsion, a corrigé. Et puis euh, la structure est en train de se poursuivre. Ouais. Donc, au fur et à mesure que le marché évolue, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que le marché est en train de faire des lots qui sont de plus en plus hauts. On a aussi des hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc, c'est comme ça qu'on détermine la direction selon la théorie de la structure du marché. Ouais. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une structure haussière. Donc, si vous êtes carrément débutant, c'est ce qu'on appelle une structure haussière. Et dans une structure, on a deux mouvements d'impulsion qui vont toujours dans le sens de la structure et les mouvements de correction qui vont dans le sens contraire de la structure. Donc, il est très indispensable de connaître comment le marché évolue dans le sens de savoir déterminer la direction, les composants de la structure qui sont, en d'autres termes, les deux mouvements d'impulsion et de correction et les hauts et les bas qui sont créés
à la fin des mouvements d'impulsion de correction. Voilà. Donc, c'est ce que vous devrez maîtriser dans un premier temps pour être en mesure de déterminer la structure du marché. Alors, ça c'est une structure haussière. Donc, le marché se déplace en plusieurs directions, en plusieurs structures. Donc, on va avoir un exemple pour la structure baissière et on va poursuivre le reste. Je vous dirai à la fin pourquoi c'est très indispensable de maîtriser la structure du marché. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. OK. Contrairement à la structure haussière, ici, on a un marché qui part à la baisse. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de décomposer ça aussi pour comprendre comment déterminer une structure haussière. Donc là-bas, on a d'abord un fort mouvement haussier. En plus, le marché a fait un petit mouvement baissier. Voilà les représentations. Donc, le fait qu'il fasse ça a donné naissance à un high, également un high ici. Donc, il a encore fait un petit mouvement haussier qui a cassé le high, ce qui veut dire BOS. Un mouvement haussier qui a cassé le high, ce qui veut dire BOS. Donc, on va poursuivre. Pour le moment, le marché a l'air haussier, puisque quand un high est cassé, le marché retrace et ne dépasse pas le low. Ça veut dire que la structure haussière est toujours valide. Voilà. C'est quand le lot est cassé que ça devient un signe de retournement de la structure. Donc, on va poursuivre pour voir ce que ça va donner. Donc, on a notre BOS. Ouais. Et le marché devrait corriger au fait, puisque quand un haut est cassé, le marché doit corriger et ne doit pas dépasser le lot. Dans notre cas, le marché a fait un BOS, ce qui est un signe de continuité de la tendance. Maintenant, en retraçant, il a cassé encore le lot. C'est ce qu'on appelle changement de caractère. Voilà. Donc, c'est un signe de retournement de la structure haussière en structure baissière. Bon, le fait que le mouvement aille, on a fini de faire une impulsion qui a cassé un haut, c'est normal. Le marché a retracé maintenant à un certain niveau, donne naissance déjà à un high. Maintenant, le high là est plus haut que le précédent. Maintenant, ici, ça devrait créer un low, ça devrait créer un low qui devrait être plus haut que celui-ci pour que la structure continue comme ça. Mais ce qui a été déchoué, donc c'est un signe de retournement de la structure à la baisse. Et nous sommes là pour apprendre à déterminer, à décomposer cette structure haussière. Voilà. Donc, à ce niveau, on a passé d'une structure haussière à une structure baissière avec le changement. Donc, c'est ce qu'on appelle changement de caractère. Et voilà l'équivalent, l'illustration graphique sur le truc. Donc, un trade de sel peut être prévu dans ce niveau. C'est pourquoi vous voyez, quand vous maîtrisez la structure du marché, la direction du marché, vous savez quand il faut entrer ou pas. Donc, selon Do, une structure est dite baissière quand elle fait des hauts et des bas de plus en plus bas que les précédents. Donc, si on prend notre cas actuel, ouais, si on prend notre cas actuel, on voit clairement que le marché est en train de former des hauts et des bas qui sont de plus en plus bas que les précédents. Ouais. Donc, à l'heure actuelle, nous avons bel et bien une structure baissière. Voilà. Maintenant, on va voir si vous avez vraiment compris ce qu'on est en train de faire. Donc, si vous avez compris, vous allez remarquer qu'en structure haussière, ce sont des hauts qui doivent être cassés pour nous donner signe de continuité. Maintenant, en structure baissière, ce sont les lots qui doivent être cassés pour nous donner des signes de continuité de la structure. Maintenant, qu'on a vu ce que c'est qu'une structure haussière, ce que c'est qu'une structure baissière, maintenant, à partir d'ici, je vais vous demander de faire une pause à la vidéo et de tracer vous-même la structure d'ici et là. Vous allez faire une pause de la vidéo et tracer la structure d'ici et là et je vais compléter, on va voir si vous avez trouvé. Parce que ce n'est pas à tous les endroits du marché que vous allez voir une structure vraiment claire qui va bien dessiner les hauts et les bas. C'est ça, c'est d'où vient la différence entre un tutoriel YouTube et une vraie formation. Parce que sur le tutoriel YouTube, la personne va prendre seulement une portion comme ça où le marché est clair, il va vous enseigner. Maintenant, quand vous allez revenir sur vos comptes, vous allez trouver qu'il y a des scénarios comme ce que j'ai déjà encadré et que je vous demande de me déterminer la suite d'un mouvement à décomposer la structure baissière. Donc maintenant, puisque vous avez déjà essayé, on va corriger. Voilà, on va essayer de corriger. OK, OK. Donc, le marché a fait un mouvement aussi qui devrait être un mouvement de correction qui ne devrait pas dépasser le précédent
qui ne devrait pas dépasser le précédent high. Puisque en structure baissière, quand on a un BOS, le marché doit retracer, il ne doit pas dépasser le précédent high. Voilà. Donc, pour que s'il dépasse, ça veut dire que le high là, ne sera pas plus bas que le précédent. Alors que d'autres dit, il faut que le high, le nouveau high, soit plus bas que l'ancien. Maintenant, ici, le marché est en train de retracer et puis il a déjà cassé l'ancien high. Ça veut dire que le high, s'il crée un high ici, ça ne serait pas plus bas que le précédent. Donc, c'est un signe de retournement de la situation. Voilà. Et ça a donné BOS vers le bas, ça a donné BOS vers le haut. Ça veut dire que c'est un signe de retournement de la situation. Ouais. Et ça retrace, ça crée un nouveau haut qui est plus haut que le précédent. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc, le haut, là, devrait être plus haut que celui-ci. Voilà. Alors que celui-ci est venu être plus haut que celui-ci. Donc, ça veut dire que c'est un signe de retournement de situation. Voilà. C'est une alerte. Voilà. Le marché essaie de faire notre mouvement. Ça crée un bas, ça crée un low. Et il crée un sommet qui n'est pas plus haut que le précédent. Ça veut dire que le marché a tenté de passer en structure baissière à structure haussière et ça a échoué puisque le haut là n'a pas dépassé l'autre là. Ça veut dire que c'est un signe de continuité de la structure baissière. C'est pourquoi vous avez vu que le marché a continué la baisse. Donc c'est comme ça que vous allez lire les informations que le marché vous affiche en fonction de la théorie des taux et comprendre exactement ce que le marché est en train de faire. Ok, les amis, on vient de finir comment déterminer ce que c'est qu'une structure haussière et ce que c'est qu'une structure baissière. Maintenant, qu'est-ce que cela va nous servir? Cela va nous servir à pouvoir déterminer d'abord les niveaux où on peut entrer. Parce que si tu veux prendre un trader, c'est bon de laisser le marché retracer. Si le marché était sur une impulsion, de le laisser retracer et de chercher des confirmations pour pouvoir entrer sur la nouvelle impulsion. Donc, ce sont les consignes à respecter. Et il y a aussi les consolidations. Je ne vais pas aborder, bon, on va voir ça à la troisième partie. Donc, le marché fait des hausses, des baisses et souvent il reste sur place. C'est ce qu'on appelle consolidation. Donc, on va vite voir ce que c'est qu'une consolidation et on va clôturer ce chapitre sur la direction du marché. Et je vais vous montrer par la suite comment est-ce que mon outil semi-automatique peut automatiquement déterminer la structure du marché à votre place. Je parle de BME. OK, là, on a en face de nous la consolidation ou encore appelée range. Genre, le marché est non directionnel. Donc, ici, on va essayer de voir les composants de cette situation du marché. Le marché ne fait pas des hauts et des bas de plus en plus hauts, ni des hauts et des bas de plus en plus bas. Donc, c'est zigzag, c'est ce qu'on appelle une consolidation. Donc, le marché fait un mouvement aussi, il corrige, il fait encore un autre mouvement. Bon, ça donne naissance à un haut. Il fait encore, vous connaissez déjà, il fait encore un autre mouvement aussi, il corrige, ça donne naissance à un autre haut. Il fait encore l'autre mouvement. Ouais. Donc, en fait, il ne fait pas des hauts de plus en plus hauts, mais des hauts et des bas de plus en plus bas. Et tout est à peu près au même niveau. C'est ce qu'on appelle une consolidation. Donc, on vient de voir les trois types de direction du marché. Souvent, ce sont des pauses. La consolidation, ce sont les pauses. Et le marché reste stagné entre deux niveaux qu'on peut qualifier de support et de résistance. Ouais. Donc, c'est ça qu'on appelle un range. Donc, on vient de finir la vidéo numéro un de la formation qui consistait à déterminer la direction du marché. Et félicitations à vous si vous avez atteint jusque-là. Alors, j'ai préparé une formation complète pour pouvoir vous montrer comment j'utilise ma méthodologie, comment est-ce que je fais les choses pour pouvoir être profitable. Donc, on va voir comment l'algorithme peut auto-analyser le marché à notre place. OK, là, ici, on a BMAE, mon algorithme de trading semi-automatique. Là, on va essayer d'afficher les boutons d'analyse.
Et on va aller sur, pour afficher la structure du marché automatiquement, on va juste cliquer sur le bouton MSS, chose Market Structure. Donc, on va juste appuyer sur le bouton, on va appuyer sur le bouton MASS et ça va automatiquement, vous voyez, ça va automatiquement déterminer la structure en multi-time frame pour nous, comme vous pouvez voir. Ouais. Donc, comme ça, avec un autre clic, on peut masquer ça. Donc, si vous voulez déterminer la structure, vous cliquez juste sur un bouton et la structure du marché est automatiquement détectée pour vous, ça, avec plus de précision. Donc, c'est bon déjà pour cette vidéo et pour cette option. Et maintenant, si vous voulez découvrir le reste du contenu de cette formation, euh, je vous ai, vous allez retrouver les liens de cette formation dans la description de la vidéo. Vous allez cliquer là-dessus et vous allez rejoindre la formation pour découvrir les meilleures pratiques pour devenir rentable et découvrir toutes les fonctionnalités de mon algorithme semi-automatique BMAE et les concepts qu'il englobe pour pouvoir vous permettre d'être profitable sur le long terme. Alors, abonnez-vous à la chaîne et commentez formation en commentaire pour que je puisse vous envoyer les liens de la formation pour que vous puissiez aller suivre et voir les meilleures pratiques pour pouvoir réussir entre vous. Merci.